C'est-à-dire ils ont un conciliabule. Ça, c'est une confrérie physique même qui est là. C'est-à-dire tout ton dossier est dans leurs mains. J'ai horreur de ces choses. Alléluia. Amen. Ils sont là, c'est pour gâter. Ils savent tout. Mais en tant que ça ment sur eux-mêmes. C'est vrai ou bien c'est faux? Non, ce que je dis là, c'est vrai ou bien. Sinon, je vais me taire, on va quitter ici. Donc, je vais me taire. Il y a un groupe comme ça qui a détruit le foyer d'une femme à Sabou là-bas. Ça me fait mal. Amen. Un bon foyer, la femme ne jurait que par son foyer. À l'heure où je vous parle, ils sont divorcés. Et elles sont là. J'ai un groupe. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est pour le jour là qui est là. Il y a pour minuit moins 5 où on met ongle noir pour partir. Et puis il y a pour matin là. Un mèche noir. Tu vous les vois, ils sont effroyables. Je ne parle pas de toi, je parle de leur manière de s'habiller. Il ne faut pas me créer un problème où je suis. Alléluia. Bien-aimés, les oreilles, c'est pour entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu et s'exécuter. Alléluia. Ce n'est pas pour s'asseoir, pour écouter ce que tu ne dois pas écouter. J'ai dit une fois, on était encore à Sabou, le diable, là, s'il y a quelqu'un qui est têtu là, c'est nous qui devons être plus têtus que lui. Lui et puis ses agents là, ils ne se fatiguent pas. Le matin, chacun a son train. J'étais dans leur train avant. Il y a différents wagons. Il y a wagon de commérage, de mensonges, de vol, d'impudicité, de tout. Bien aimé, je ne vais pas tout te citer. Imagine le reste. Et puis, un coup, tu dis non, toi tu es chrétien. Le matin, il vient, il te connaît. C'est l'homme fort là. Papa, à où tu vas pas? Si tu es à où, je ne te connais pas. Moi, je ne connais pas ton nom bablé. Donc, suis-moi. À où, Palio? À quoi il est? Et puis, à où est là? Ça, le train là, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a une situation qui se produit. Souvent, je prends l'exemple d'art parce qu'il y a l'homme, c'est là les hommes s'asseyent à l'aise et puis parlent. Amen. Yeah, et puis ça commence. Ah ouais, là, c'est le train de commérage là qui est devant. Wagon là est là. Alléluia. Mais bien aimé, il faut dire au chauffeur du wagon là que tu es en Christ maintenant. C'est le wagon de Jésus là. C'est ça maintenant tu peux. Tu as la possibilité de dire au chauffeur de ce wagon là que tu ne vas plus avec lui. Amen. Que tu ne vas plus avec lui. Gloire à Dieu. Il y a un wagon que Dieu m'a emmené, ça je vais parler de ça parce que c'est lui-même qui m'a montré. C'est le wagon des filles et des garçons qu'on envoie. Go et gare. Là aussi, il faut te garer. Là aussi, il faut go, il faut partir, il ne faut pas rester dedans. Amen. Dieu a prévu ton mari ou bien ta femme. Il ne faut pas te presser, on va prier pour toi, il va te montrer. Amen. Voilà. On n'a qu'à s'entendre dessus. Le nez, bien aimé. Il y a des gens à qui Dieu a fait la grâce en tant qu'enfant de Dieu de discerner la présence démoniaque à partir de l'odeur. Alléluia. Donc le nez là, c'est pour discerner les choses. Donc ton nez, ce n'est pas pour sentir autre chose, si ce n'est ce que Dieu veut que tu sentes pour faire ce qu'il veut que tu fasses. Soit la prière ou bien informer pour dire, ah, à partir de l'odeur, il y a un jeune serviteur de Dieu qui était un fils de Capou. Il a dit, lui, quand il sent la sirène des eaux, c'est par l'odeur qu'il sait qu'elle est là. Alléluia. Voilà. Or, c'est le nez. Maintenant, je parle des mains et des pieds. Bien aimé, c'est pour aller annoncer l'évangile, aller prier pour les malades, c'est-à-dire aller pour une cause utile de la part de Dieu. Prier pour les malades, annoncer l'évangile, aller exhorter les frères et les sœurs dans la foi, peut-être qui sont dans l'affliction, dans le découragement, etc., etc. Tu ne dois plus permettre aux ustensiles de Dieu dans ta vie, que sont ta bouche, ton nez, tes oreilles, tes mains et tes pieds, de servir d'opportunité pour des buts sataniques dans ta vie. Tu ne dois plus permettre cela. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois plus permettre de cela. Tu ne dois plus permettre cela. Parce que si c'est pour que chaque matin tu te lèves et qu'à partir de tes 5 sens, Satan et ses agents puissent t'utiliser pour leur but, bien aimé, ce n'est pas bien. Il faut renoncer à ces choses. Amen. Nous avons également parlé de la profanation du temple de Dieu, qui est la 8e chose, dans les péchés qui ont été commis par Israël et que nous commettons également. La Bible nous dit, pour nous, en ce qui nous concerne, en 2 Corinthiens 6, du verset 15 au verset 20,
La Bible nous dit, est-ce que nous sommes les membres du corps de Christ? Nous sommes les membres du corps de Christ. Est-ce que je prendrai le membre du corps de Christ pour commettre l'impudicité? C'est ce que la Bible nous dit, pour aller me prostituer. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Donc, si je suis un membre du corps de Christ, je dois me tenir dans la sanctification. En 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, la Bible nous dit que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc, je dois maintenir mon corps dans l'honnêteté, dans la pureté, dans la sanctification. Et je dis qu'en tant que temple de Dieu, toi et moi, tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Le temple de Dieu dans la Bible est utilisé de deux façons. L'Église universelle, ce n'est pas la secte là. L'Église universelle, à savoir celle qui contient tous les croyants en Christ, est le temple du Dieu vivant, grand T, concernant le mot temple. Amen. Et maintenant, dans ce verset de 2 Corinthiens 6, la Bible nous dit que nous sommes le temple de Dieu. Ça veut dire que tu es le temple de Dieu, je suis le temple de Dieu. Et en tant que tel, bien-aimé, je ne peux pas me permettre un certain nombre de choses dans mon corps, dans ma vie. Bien-aimé, la masturbation, c'est un péché. Alléluia. La frivolité, l'adultère, l'immoralité sous toutes ses formes, l'impudicité, etc., etc. Si tu es enfant de Dieu, que tu pratiques ces choses-là, alors, bien-aimé, tu es en train de profaner le temple de Dieu. Tu pèches contre le temple de Dieu. Lis ce que je t'ai donné comme référence biblique, 2 Corinthiens 6, 15 à 20. Amen. Ça correspond à la profanation du temple de Dieu que tu es. L'autre manière de profaner le temple de Dieu, ça c'est le temple physique dans lequel nous sommes, le lieu de prière où nous nous tenons. Il y a des spécialistes d'envoi de SMS ici. Quand ils sont dehors, ils n'envoient pas SMS. Quand ils sont dans la maison de Dieu, tellement ils s'ennuient, c'est là qu'ils vont venir manipuler leur portable. Bien-aimé, à partir de lundi, l'évangéliste Alexis, s'il te plaît, il faut faire, on va mettre sur un certain nombre de piliers. Quand tu arrives ici, il faut éteindre ton portable, ou bien tu mets ça sur vibreur. Si tu es un homme d'affaires qui a une affaire qui va te louper, ça ne va pas nous arranger aussi. Donc, arrange-toi. Alléluia. Il faut t'arranger. Tu es dans la maison de Dieu. Tellement tu n'as pas peur de lui. C'est juste ça, même dans la présence de Dieu, mais tu viens envoyer un SMS. Et puis, ce n'est pas quelque chose de bon. Tu es où? Tu fais quoi? Alléluia. Et puis, vous commencez à converser. Parce que tu t'ennuies. C'est comme en train de dire, là, où est-ce qui est ennuyé dedans? Où est-ce qui est ennuyé dedans? On est en train de se dire la vérité, c'est pas ça? Où est-ce qui est ennuyé dedans? Au point que ça ne te dise rien. Tu as parlé d'indifférence tout à l'heure, non? Être là, physiquement comme ça, mais ton esprit et ton âme ne sont pas dans ce qu'on a fait de faire. Souvent, même la personne assise, la main nous insulte dans son cœur, mais ça ne fait rien. Alléluia. Ben, mieux que... Si ce n'est pas un SMS, tu es assis là et puis tu es en train de faire quelque chose dans tes pensées là. Amen. Ou bien tu es assis dans la maison de Dieu et puis tu critiques les gens, tu parles mal des gens dans ce contexte où il y a couvert ici. C'est une manière de profaner le temple de Dieu. C'est une manière de dire qu'on n'a pas la crainte de Dieu. Alléluia. Le dernier péché que nous avons vu dans le passage qui nous a servi de base dans 2 Chroniques 28 et 2 Chroniques 29, c'est les sacrifices et les idoles. J'ai dit qu'il y a des chrétiens qui sont là, qui participent encore à des sacrifices au village. Amen. Voilà, quand ils sont un peu gênés, ils disent non, je ne vais pas partir, mais voici ma participation. La participation sur l'autel où on va faire les sacrifices, là, ça crie là. La participation, là, crie là-bas. La participation manifeste ta présence là-bas. Alléluia. Donc quand ils vont faire là, ton nom va sortir là-bas. Tout ce qu'ils vont faire là, ça va t'impacter aussi négativement. En tant qu'enfant de Dieu, je dis Jésus a été le sacrifice suprême et sublime, le sacrifice parfait qui soit dans tous les siècles pour toi, enfant de Dieu. Tu n'as plus besoin de sacrifice encore. Le sang de Jésus est valable pour toi aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as plus besoin de sacrifice ni de sang des animaux. Donc, il ne faut pas participer à ces choses. Il ne faut pas participer à ces choses. Quand tu participes à cela, ça va t'impacter aussi négativement, bien-aimé. Tu vas continuer à toujours demeurer sous le joug, parce que tout ce qu'ils font, c'est pour vous mettre sous un joug.
sous l'emprise du diable. Et tu vas continuer à demeurer sous le joug, quand bien même tu viens à l'église. Donc, je souhaiterais que tu sois informé et que tu puisses, bien aimé, arrêter cela. Alléluia. Donc, nous avons vu qu'à partir de ces péchés, il y a eu des conséquences qui ont suivi. Israël a demeuré dans le trouble. La colère de Dieu s'est manifestée contre eux et les a livrés au trouble, à la désolation, les a livrés à la moquerie. Et je dis que souvent nous-mêmes, nous nous retrouvons dans des situations de preuve à cause des péchés que nous avons commis, à cause des péchés de nos parents. Et nous sommes souvent dans une situation d'humiliation, dans une situation où nous sommes la risée. Les gens se moquent de nous parce que rien ne va pour nous, rien ne bouge pour nous. On ne se marie pas, on va à l'école, on ne réussit pas, on n'arrive pas à travailler. Toutes ces choses-là nous maintiennent dans le trouble, dans l'inquiétude, dans la désolation, dans l'amertume, bien-aimés. Mais je dis qu'il y a une solution pour nous. De même que dans le monde, les gens vont se chercher chez les marabouts et reviennent avec la solution, avec tous les dangers que cela comporte. De même, nous, il y a une solution pour nous, mais sans danger. Alléluia. Il y a une solution pour nous, mais sans danger. Je dis, les autres, ils vont, ils ont la solution, mais quand ils viennent, ils ne peuvent pas dormir. Parce qu'on les poursuit. Je ne vais pas revenir, je ne vais pas rentrer dedans. J'explique juste cela. Mais nous, la Bible nous dit, en 2 Chroniques 7, le verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Désormais, mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives. » Bien-aimés, nous venons de lire cela. Alléluia. Il n'y a plus qu'à te repentir. La repentance. La repentance. Elle est très importante, bien-aimés. La repentance. Et après cela, nous avons vu qu'il fallait affronter maintenant les défis qui se présentaient à nous. Il fallait affronter les Goliaths de nos vies, les géants de nos vies. Parce que si tu n'affrontes pas le géant là, tu ne peux pas passer pour évoluer. C'est lui qui est le barrage, c'est lui qui est le blocage. Donc il faut affronter les Goliaths de ta vie. Et ça, c'est ce que nous avons vu vendredi soir, selon la révélation que Dieu m'a donnée. Tant que tu n'attaques pas Goliath, bien-aimé, tu peux aspirer au succès, mais tu ne vas jamais expérimenter le succès. Parce que lui, il va toujours te barrer le chemin. Et je vous ai montré comment est-ce que Goliath, qui est l'image du diable, opère. Quand il vient par intimidation. Il vient avec des paroles pour t'intimider, pour te mettre dans le doute, pour te minimiser, pour te sous-estimer, bien-aimé. Et je vous ai dit, c'est la même chose pour vous. Vous êtes là, peut-être que le Goliath de ta vie t'a dominé tellement qu'aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose, il te dit, toi comme ça là aussi. Donc toi, tu peux faire quelque chose. Mais ce n'est pas toi qui faisais tel péché, qui faisait tel... Et puis en même temps, tu as peur et tu es découragé. J'ai dit non. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus suffisent largement pour toi. Lorsqu'il invoque ces choses-là, il faut lui faire face et lui dire ce qu'il y a à lui dire, bien-aimé. Alléluia. C'est vrai qu'on a ri vendredi, mais ce sont des réalités, ce sont les Goliaths, ce sont des situations qui se présentent à nous, qui nous hantent. Ça peut être les esprits dominateurs de nos vies. Ça peut être des situations incurables que nous traversons. J'ai dit, vendredi, j'ai expliqué que pour quelqu'un, ça peut être une histoire de loyer qu'il n'a pas payé pendant des années. Donc, il dort tard, il se lève tôt. Chaque jour, il peut venir à l'église au jour des cultes. Quand on loue le Seigneur, il est content, mais dès qu'il met les pieds dehors, en même temps, le Goliath là se présente, tu n'as pas encore payé ton loyer. Amen. Bien sûr, à qui tu dois là, tu n'as pas encore payé, puis ton cœur bat. Toute la petite joie que tu es venu avoir ici, là, c'est lessivé, c'est parti. Et puis le Goliath là est là maintenant. Il marche contre toi jour et nuit, comme il marchait contre Israël jour et nuit. Alléluia. Ça peut être une situation de célibat prolongée. Ça fait des années que ça dure. Tu vois les autres qui se marient, ils brillent, et puis tu es là, tu es dans l'amertume. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, c'est un Goliath aussi qui se présente à toi. Mais je dis que tu peux affronter ce défi dans le nom de Jésus. Tu peux vaincre, parce que tu dois vaincre les Goliaths de ta vie. Le Goliath d'Israël a été terrassé, pas par ceux qui étaient allés à la guerre, mais par un jeune homme qui avait une petite taille, qui était très jeune, qui était plus jeune, à qui on n'avait même pas confiance. Et pourquoi est-ce qu'il a pu vaincre le Goliath de sa vie? Parce qu'il avait la vision de Dieu. Ceux qui étaient allés au combat avaient une vision humaine, une vision selon la terre.
Quand Goliath apparaît comme ça, je vous ai dit, Goliath, s'il vient ici tout de suite, moi, je suis en train de parler là, je vais partir. Parce qu'il a 3 mètres de haut. Il a une carrure impressionnante. Amen. Tout ce qui est sur lui est impressionnant. Imagine un peu ses pieds quand il les pose ici comme ça. Il y a longtemps, moi, je vous ai laissé pour partir. Alléluia. Donc, ce sont des situations difficiles qui se présentent à nous. Que ce soit dans tes études, situations maritales, financières, etc., etc. Tu es là pour avoir 100 francs, c'est un problème. Mais ce Goliath-là, il a été vécu parce qu'il y a eu l'homme de la situation qui a vu que lui là, il ne le voit pas comme un géant, mais il le voit comme un nain. Parce qu'il avait la vision de Dieu. Il avait les lunettes de Dieu. Il avait la manière de voir selon Dieu. Il connaissait ce Dieu-là. Il savait que ce Dieu-là, il est si grand, il est si fort, il est si puissant, qu'il n'y a pas de situation qui lui soit incapable. Ce n'est pas l'armée d'Israël qui a vaincu Goliath, c'est David. Amen. C'est David qui l'a vaincu parce qu'il avait la vision de Dieu. Je vous ai expliqué. La vision détermine tes pensées, tes paroles, ton comportement. Si tu vois négativement, tu vas penser négativement. Tu vas parler négativement. On a envoyé 2 espions à Canaan pour aller voir. Ils sont partis avec Caleb et Josué. Caleb est revenu, il dit, mais Moïse, il veut nous créer des problèmes. Waouh! Il dit, si tu vois, les gars, ils sont tigba comme ça. Le gars a commencé à commenter. Il dit, mon vieux, il dit, j'ai vu un était né comme ça en bas de lui. Ça l'a dit. Ceux qui devaient être découragés étaient découragés. Josué est venu. Josué dit, il ne faut pas te fatiguer. Il y a lait et puis il y a miel là-bas. 2 visions différentes. 2 paroles différentes. 2 pensées différentes. L'autre là, il était mort déjà. Enfin, les espions, ils étaient déjà, non, eux, ils ont vu des géants. C'est pas possible. Des géants de la race de Goliath là, on ne peut pas faire quelque chose. Ta vision doit changer. Si ta vision change, tu vas affronter ton Goliath et tu vas le terrasser au nom de Jésus. Si ta vision change, tu vas l'affronter. Alléluia. Parce que la vision ranime le courage. Quand on a une vision devant Dieu, ça ranime entre nous. Dites-moi, Goliath et puis David, il y a quoi? On dit, il n'y a pas match là. C'est ça, non? Il n'y a pas match en temps normal. Goliath même la vie dit, oh, toi aussi, tu es joli, hein, mais je vais te donner aux oiseaux, je vais te jeter aux oiseaux du marché, ils vont te manger. Toi, comme ça, là. Pendant 40 jours, il marchait devant Israël et puis les engueulait. Alléluia. Et je dis que ton défi est le défi de Dieu parce que tu es l'enfant de Dieu. Si le diable se moque de toi au travers des situations que tu traverses, bien-aimé, au point que tu as réalisé des gens, sache que c'est de Dieu qui se moque parce que tu portes le nom de Dieu. Et je te dis, dans 2 Chroniques 7, le verset 14, la Bible dit, si mon peuple suit qui est invoqué mon nom, le nom de Dieu est invoqué sur toi, bien-aimé. Dieu ne va pas te laisser dans la détresse. Il ne va pas te laisser dans la désolation. Il ne va pas te laisser dans la moquerie, bien-aimé. Il ne va pas te laisser dans le trouble, dans l'amertume, dans les grèves. Il ne va pas te laisser dans la maladie. Il ne va pas te laisser dans le célibat, bien-aimé. Il ne va pas laisser ton foyer gangrené par l'ennemi. Mais si tu te lèves, il se lèvera avec toi. David s'est levé d'une certaine façon. Goliath marchait, il insultait le peuple. Mais la Bible nous dit, quand on a essayé l'armure du roi Saül, David a essayé, il dit enlever. Il dit on n'a qu'à enlever, lui il ne peut pas aller avec ça. Et je te dis que les armes que toi tu as, David n'avait pas ça, Josué n'avait pas ça. David a vu Goliath comme un oiseau, c'est pour ça qu'il a pris la fronde là, pas floco d'après vous le parlez. Il a pris pas floco là, et puis il a pris 5